Salut à tous et bienvenue sur JF Foot, votre source quotidienne pour toute l'actualité footballistique. Aujourd'hui, au programme de ce journal sportif. Hansi Flick ne cache plus son envie de renforcer son équipe, et un joueur du Bayern Munich est dans le viseur. Le Barça avance également sur le dossier Marcus Rashford. Du côté du Real Madrid, la clause libératoire de Vinicius Junior est désormais fixée. L'Arabie Saoudite sait exactement combien il faudra débourser pour s'offrir l'attaquant madrilène. Et enfin, Kylian Mbappé est en feu. L'attaquant star du Real pourrait bien égaler un record de Cristiano Ronaldo. Oui, le grand Ronaldo lui-même. On vous détaille tout dans un instant, alors restez bien avec nous. Pensez à vous abonner si la vidéo vous plaît, et préparez-vous, parce que ça va bouger. Et on commence avec Hansi Flick qui ne cache pas son envie de renforcer son équipe. En effet, malgré les contraintes financières du Barça, le coach allemand rêve particulièrement de pouvoir faire venir un joueur du Bayern Munich. Hansi Flick s'est de nouveau exprimé au sujet du mercato hivernal 2025. Il espère que ses dirigeants trouveront les moyens de lui permettre de recruter. Et si c'était le cas, c'est du côté du Bayern Munich que se tournerait alors l'entraîneur allemand du FC Barcelone. Mais pas forcément pour tout de suite. En fait, l'ancien coach bavarois rêverait en secret de faire venir un certain Jamal Musiala. Le joueur devrait prolonger son contrat avec le club de Bundesliga mais devrait faire intégrer une clause libératoire largement accessible pour le club catalan selon des informations de sport. Comment intégrer Jamal Musiala dans un secteur bien fourni? De son côté, il y a quelques mois, Jamal Musiala n'avait pas caché son admiration pour le FC Barcelone version Messi, Neymar et Guardiola. Mais celui d'Hansi Flick est différent. Peu de managers, voire aucun, ne verrait d'un mauvais œil l'idée d'avoir Jamal Musiala dans son équipe, mais la présence actuelle de joueurs comme Pedri, Gavi, Fermin Lopez et bien sûr la signature à gros prix de l'été dernier de Dani Olmo peuvent tous jouer dans des domaines similaires à Musiala, bien qu'avec des caractéristiques différentes. Le recruter sera-il alors bénéfique? Ou le FC Barcelone devra-t-il se séparer d'un de ses joueurs cités plus haut? Nous n'en sommes pas encore là. Allez, on passe chez l'éternel rival du Barça. Real Madrid, un montant démentiel annoncé à l'Arabie Saoudite pour Vinicius. Oui. Ces derniers jours encore, l'Arabie Saoudite a affiché son intérêt pour Vinicius Junior. Le Real Madrid se veut très clair sur la somme à débourser. C'est un refrain qui revient régulièrement depuis de longs mois. L'Arabie Saoudite, qui va organiser la Coupe du Monde 2034 et qui espère d'ici là assurer une promotion XXL de son football, rêve d'une star plus que toutes les autres pour son championnat qui regorge déjà de grands noms, Vinicius Junior. L'ailier brésilien du Real Madrid est l'objectif absolu et des offres colossales ont déjà été mises sur la table, toutes repoussées pour le moment. Même si selon certains échos, cela a pu perturber celui qui est passé tout proche de son premier ballon d'or. Des offres repoussées qui n'ont pas freiné l'enthousiasme saoudien pour la star brésilienne. Ces dernières heures, le journaliste José Félix Diaz révélait dans l'émission El Chiringuito la confidence du CIO de la Saudi Pro League sur le sujet. Ce n'est pas un rêve, nous sommes réellement en train de travailler là-dessus, a assuré l'ambitieux dirigeant, visiblement décidé à faire sauter la banque. Sauf que la réplique du Real Madrid n'a pas mis longtemps à tomber. Le club merengue, qui n'a aucune intention de se séparer de son joyau, pose une condition très simple d'après l'animateur de la même émission, Josep Pedrerol, réputé proche de Florentino Pérez. C'est 1 milliard ou rien, assure Pedrerol, le Real Madrid se cachant derrière la clause de départ colossale du départ du Brésilien. Le Real Madrid ne négociera pas pour Vinicius avec l'Arabie Saoudite, a ensuite martelé l'animateur. La donne est donc limpide. Si Vinicius doit finir en Saudi Pro League, ce sera dans un deal qui explosera tous les records jamais établis dans la catégorie transfert sportif. Vous avez dit chiche? On retourne sur le dossier brûlant pour ce mercato. Rashford a dit oui au Barça, le deal prend enfin vie. Le marché des transferts commence à s'accélérer dans certains clubs européens. Si le Barça connaît de grosses difficultés financières, le club catalan vise néanmoins des opportunités en cette fin du mois de janvier. Le FC Barcelone peine à tenir le rythme depuis quelques semaines en Liga. Les hommes d'Hansi Flick sont distancés dans la course au titre malgré une belle avance en début de saison. Le club catalan va devoir très vraisemblablement se tourner vers la Ligue des Champions et la Coupe d'Espagne pour tenter de soulever un trophée. Pour cela, peut-être que le Barça devra recruter en cette fin de mois de janvier. Problème, les Barcelonais ont de terribles problèmes financiers. En attendant de pouvoir alléger la masse salariale, la direction catalane veut placer ses pions dans certains dossiers. Et une piste sent très bon pour le FC Barcelone. Rashford au Barça, l'Anglais plus chaud que jamais.
Selon les informations de Sport, Barcelone vient en effet de trouver un accord avec Marcus Rashford pour une arrivée près jusqu'à la fin de la saison. Comme dit plus haut, les Catalans doivent désormais libérer de la masse salariale. À noter que le joueur de Manchester United, qui veut plus que jamais quitter les Red Devils, est prêt à attendre le Barça, qui lui verserait un salaire d'un peu moins de 9 millions d'euros. Si son arrivée est encore loin d'être scellée, elle serait un sacré bonus pour Hansi Flick et l'attaque catalane. L'Anglais ne joue presque pas depuis l'arrivée de Ruben Amorim mais se maintient en forme afin d'anticiper un départ prochain ou même une réintégration dans l'équipe mancunienne. Une arrivée en Espagne aurait le mérite de relancer sa carrière, lui qui veut se donner toutes les chances de faire ses preuves pour être du voyage aux États-Unis, au Canada et au Mexique afin de disputer la Coupe du Monde 2026 avec l'Angleterre. Il y a un clash dans le vestiaire du Barça et Laporta à cause de Dani Olmo et Pau Victor. L'imbroglio Dani Olmo, Pau Victor a marqué l'actualité du Barça pendant quelques jours, et le vestiaire blaugrana n'a pas du tout apprécié. On les comprend. Le passage de 2024 à 2025 a été marqué sous le signe de la crise du côté du Barça. Le club catalan a été obligé de s'activer en urgence pour un dossier particulièrement épineux. Dani Olmo et Pau Victor n'ont pas pu être inscrits en Liga avant le 31 décembre, au regard du fair-play financier de la Liga. Finalement, après des recours et notamment l'aide du CSD, Conseil supérieur du sport, le club catalan a obtenu le droit d'inscrire les deux joueurs provisoirement. En attendant de voir un changement de verdict, le quotidien catalan Sport révèle à quel point ce dossier a pu créer des tensions en interne, notamment dans le vestiaire. En effet, les joueurs catalans n'ont pas compris comme le club pouvait en arriver là. C'est d'abord Hansi Flick, le coach allemand, qui a tenté d'expliquer cette situation tendue à ses hommes. Sauf que les joueurs n'ont pas compris le problème et ont demandé des explications à Joan Laporta. Et vous n'auriez pas pu faire ça avant. C'est donc le président barcelonais qui a dû venir s'expliquer en personne face au vestiaire blaugrana, revenant en détail sur ce dossier particulièrement tendu. Mais ces explications n'auraient pas été du goût des joueurs. Et vous n'auriez pas pu faire ça avant, auraient répliqué en substance les joueurs du Barça, mécontents de voir l'équipe confrontée à ce problème de dernière minute. Heureusement que la situation s'est donc réglée, provisoirement du moins. Chez les Madrilènes, Kylian Mbappé à la poursuite du record de Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé poursuit son adaptation au Real Madrid. Avec un doublé contre Las Palmas, 4-1, en Liga, il atteint un total de 18 buts cette saison. Bien qu'il soit encore loin du record de 33 buts détenus par Cristiano Ronaldo en 2009 à 2010, Mbappé semble en bonne position pour tenter de le rattraper, à condition de maintenir sa forme actuelle. Toutefois, la route reste semée d'embûches, et chaque match sera crucial pour garder le rythme nécessaire. En effet, bien que Mbappé ait déjà joué 30 matchs dans sa première saison avec la Casablanca, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour égaler les performances du phénomène portugais. En 2010, Ronaldo avait marqué 27 buts après 30 matchs, malgré une blessure qui l'avait éloigné des terrains pendant 10 rencontres. Les statistiques de Ronaldo sont impressionnantes, avec 450 buts en 438 matchs pour le Real Madrid. Mbappé le sait, battre ce record ne sera pas une tâche facile. C'est tout pour aujourd'hui. On espère que ces infos vous a beaucoup plu. À bientôt et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, une petite like pour booster un peu cette vidéo. Merci pour votre fidélité.